1er janvier 2020, à l'aube d'une année nouvelle, nous flottons en compagnie des forces de l'ordre et de sécurité dans quelques recoins du département de l'Ebialem, région du sud-ouest, l'une des régions toujours sous tension de la crise anglophone. De la ville de Tchon, nous entamons le voyage. Près du nord, et nous nous rapprochons des artères du département de l'Ebialem, étroite et envahie de hautes herbes, la voie est moins praticable. Progressivement, nous traversons les premiers villages dès l'entrée nord. Ici, c'est un calme de cimetière. Plusieurs maisons d'habitation n'ont pour seul maître des lieux que cette flore, des hautes herbes et arbustes. Nous atteignons l'école maternelle d'Asie à Fontem. L'état des lieux en dit long sur ce à quoi ressemble le quotidien dans cette localité. Plus loin, la Full Gospel Mission. Triste est le décor. Elle a tout l'air d'un vestige. Il n'en est pas moins pour ses comptoirs de commerce. Par endroits, quelques traces de la présence humaine. Malheureusement pour nous, aucun échange avec les occupants des lieux. Notre point de chute, la préfecture de Menji. Ici, les troupes militaires placées sous le commandement du chef Eboto Stéphane du 24e bataillon d'infanterie motorisée s'apprêtent à procéder à la traditionnelle cérémonie de prise d'armes. 3 personnels non officiers des forces de défense sont promus au grade de supérieur. La cérémonie a lieu à la place des fêtes de Menji. En ces lieux, l'hymne national du Cameroun résonne. Les troupes sont passées en revue par l'autorité administrative. Les épaulettes remises et un défilé militaire s'ensuit pour clore la cérémonie. Tel en famille, un repas est partagé entre autorités et forces de l'ordre à l'honneur des promus. Moment ultime de se passer un temps soit peu des tracasseries quotidiennes, mais sans perdre de vue la raison de leur détachement dans cette partie du Cameroun, à savoir protéger et préserver avec tact et professionnalisme l'intégrité du territoire national contre les forces obscures, adeptes de la division. En fin d'après-midi et sous une pluie battante, nous amorçons le chemin retour dans l'espoir de voir l'année qui commence à porter une nouvelle vie dans le l'Ebialem, région du sud-ouest, plongée depuis 2016 dans une crise dont les dégâts ne se comptent plus.